Hello tout le monde, je suis ici à l'Oasis avec Heymans, qui est en fait vétérinaire. Il ne parle pas le français, donc on va essayer de faire un petit peu en anglais. We gaan het proberen in Engels doen. We try to do it in English. So, what do you want to do here with these fishes? We have 3 fish which were hurt on transport. They had a problem on transport, too much fish in the box. And so they get small ulcers on the skin, and we have to take care of these ulcers. And if we do it now, it won't develop to big holes and big ulcers with loss of scale. So I hope we can keep the skin and the scales on. So Okay. That we will see now. I'll translate. Donc ici, on a affaire à 3 coqs qui ont eu quelques soucis lors du transport. Ils ont été mis dans des bacs en fait trop petits, dans des packages trop petits, ce qui fait qu'ils ont un peu la peau abîmée. Alors l'optique ici maintenant c'est d'essayer, ils ont commencé un petit peu à faire de l'ulcération et l'idée maintenant c'est de soigner ces coqs pour que évidemment l'ulcère ne se développe pas. Ok, we can start. So we see that we have red skin. Yes, what we have red skin. We have scales which are raising. Not only here, not this one, but we also have some mucus layers. You can see it better here. There you can see more mucus layer, and also skin raising. And this one has some small damage. There's some small damage there, and also there. So always when we put fish under tranquilizing, you have to check the skin for parasites. I mean, of course, this can be transport damage, but it also can be 2 or 3 things together. Bad water quality on transport, difficult transport, maybe the airplane had an air drop, that one of the box fell down off the pallet, or on the trucks, the box sometimes fell on. And of course they can have parasites, so we always check for parasites. Donc maintenant ici on a mis les poissons sous tranquillisant et alors on peut voir en fait qu'il y a certains dommages à ces poissons. C'est différentes choses. Ici maintenant on va faire un test, on va faire une lamelle pour voir s'il n'y a pas de parasites, parce qu'évidemment on peut voir ici un début d'ulcération, mais aussi du mucus qui est en train de se développer vraiment sur la peau. Et l'idée est maintenant de voir s'il n'y a pas de parasites en plus, parce que, bien sûr, il y a des dommages pour différentes causes possibles dans les transports. Par exemple, un trou d'air qui fait qu'une boîte peut tomber, etc. Donc, mais aussi, évidemment, des problèmes de parasites. Alors donc ici maintenant, on fait une lamelle pour voir s'il n'y a pas de parasites. C'est le premier contrôle en fait. Donc les poissons, maintenant, on peut le voir, sont endormis. Okay, on étale un petit peu le mucus là, qui a été récolté. Voilà. Et maintenant, on va le passer dans le microscope. Always dry on the bottom. Toujours sécher l'arrière de la plaquette. Otherwise the glass will stick on the plate of the microscope. Sinon, la plaquette va coller à l'appareil. Alors voilà, l'analyse va commencer. On va commencer à chercher un petit peu ce qu'il y a sur cette plaquette. So if I start with searching for parasites, I always start around the small glass. Then I can see the free-swimming parasites easier and recognize easier what they are doing. And when I checked the outside, I go in the inside to check how much parasites there are at total on my skin scrape. Donc en fait, il explique que quand il fait une recherche des parasites sur la plaquette, il commence toujours par l'extérieur. Donc ça fait généralement une tache ronde, il commence par l'extérieur pour identifier les parasites qui nagent librement là, si on veut. Et puis après, il va aller vers l'intérieur de la plaquette pour définir simplement le nombre de parasites qu'il peut y avoir sur cette plaquette. You see something? Not yet.
Donc pour l'instant, il n'y a rien. C'est déjà un très bon signe, hein, parce que généralement, quand il y a beaucoup de parasites, ça se voit rapidement. Two skin flukes. Here Douglas, they are not bad. They're just some, but you have to take care of these fish next couple of days to check them the next days again to check if it's not getting more. If it's getting more, you have to treat. Donc en fait, il a trouvé juste 2 parasites des Gyrodactylus. Alors bon, c'est pas très grave, hein, deux Gyrodactylus. Mais maintenant, il dit bon, il faudrait rechecker ce poisson dans quelques jours pour voir s'il n'en fait pas plus. Donc si ces parasites ne vont pas se développer. Right. And the next thing I want to show is to make a gill scrape to check for parasites on the gills. Okay. Donc maintenant, la prochaine étape, il va vous montrer comment est-ce qu'on fait une plaquette sur les ouïes. Die ligt in de onderste lade links. Donc on ouvre l'ouïe évidemment. On introduit la plaquette et puis on frotte en revenant en arrière évidemment pour prendre la matière, voilà. Et le tour est joué. You do on the tree and in one time. I do it. I put the glass on it. Yeah. I scrape one. Yeah, maybe explain two it. times. That's not. Yeah. But you do for the tree fish in one time. No, I do 2 or 3 fish all together. Yeah, yeah. Yeah, that's what you mean at one time. Yeah. Donc là, il va reprendre un deuxième échantillon de mucus. Enfin, c'est pas du mucus, hein, de ce qu'il y a sur les ouïes en fait. Hein. Some people use a plastic spoon for it, and then you have to put the mucus on your glass. I think that's more difficult if you be careful. If you tranquilize the fish, I think it will be easy to do. Oui, il dit qu'en fait, certaines personnes utilisent une petite palette en plastique pour faire cette opération, mais qui mettent en fait le mucus par la suite sur la plaquette en verre, mais que si on le fait, si on met du tranquillisant pour les poissons, que c'est plus facile d'aller chercher le mucus dans l'ouïe sans passer par cet intermédiaire. Donc maintenant, il remet le mucus ici ensemble. Et voilà, donc maintenant on va sécher l'arrière de la plaquette, c'est très important. Voilà. Et on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Of course, you do the same again. Watch around the glass for free parasites, free and active parasites. If you can't find anything, you go to the inside. Donc il fait la même chose, hein, donc toujours commencer par l'extérieur pour voir s'il y a des parasites et puis alors aller vers l'intérieur pour voir, pour compter en fait le nombre de parasites. You find something there? No, not yet. Donc ici il y a rien. Ok. The next step then? Yeah, next step. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Because the skin is damaged, I will take a sample of skin for laboratory to check for the type of bacteria which can give these problems, and also to check which antibiotic will work for the best for next time for these fish. Donc en fait ici il va reprendre maintenant une plaquette de sample, c'est-à-dire une plaquette qui permet, qui va envoyer à un laboratoire pour analyser le type de dommage, enfin bon, la peau est endommagée, donc éventuellement le type de bactéries qui peut s'y trouver pour donner un antibiotique
spécifique. C'est ce qu'on appelle couramment en français un antibiogramme. Okay. Is the same in same in English and same in Dutch and German. Yeah. Bacteriological sensitivity test. Yeah, okay. So what we use for it, we use a sterile cotton tip and transport medium agar. With the transport medium, the bacteria will stay alive for the next 2 days, but it depends on the temperature which you transport it. If you do it cool, they will develop very slow. If you put it on warm temperature, of course, it will go fast. So the problem is when we have customers who send us these products, they have to take care of the temperature. So best is to hold Best it cool. is a little bit cool. Yeah. Donc il utilise en fait ici un petit bâtonnet qui est tout à fait bien entendu. Put it over the skin. Yeah. Donc il va, Because the skin is damaged. voilà, il And I think we also can go under the skin. ouais. You Donc see? là il a pris au-dessus de la peau, mais maintenant ici il va en dessous d'une écaille pour prendre un petit peu, pour voir les bactéries. Donc avec son petit coton-tige qui est complètement libre de toute bactérie, et on remet dans le tube qui a un produit évidemment qui permet de maintenir les bactéries en vie pendant au moins 2 jours. Évidemment, il dit que c'est important la température pour le transport parce que ceci tient bien pendant 2 jours à condition que la température n'est pas trop élevée. Au plus la température est élevée, au plus rapidement ça va se détériorer. Donc c'est important de faire un transport rapide pour le laboratoire pour faire cet antibiogramme, bien sûr. OK? So the next step is to clean the wound. I have put some cotton tips into hydrogen peroxide, 3% solution, and then I will take the fish out of the water and start to clean it. And after that I will close it all with propolis. Oh, Donc il va d'abord mettre un désinfectant pour nettoyer la peau. Hein. Donc ça c'est la première étape. Et puis après ensuite il va mettre du propolis en fait pour soigner. Donc ici maintenant le but c'est de nettoyer. what I often do, I feel over the skin. If you can feel raw skin, raw scales, you know these scales will always come out. Yeah. The other ones, which still have mucus on, we try to protect this mucus also. Donc il passe le doigt en fait sur les écailles, et si vous sentez qu'il y a une écaille qui est rêche, automatiquement l'écaille elle va s'enlever. Donc il est en train d'enlever les écailles qui sont quand même prêtes à disparaître. Hein. Donc il enlève, il nettoie tout ça. Par contre, là où on sent qu'il y a du mucus, on va essayer de protéger ce mucus avec du propolis notamment. The propolis to use to protect the mucus. I can use propolis to protect the mucus, like you do here. Hein. Comme il fait maintenant, ça c'est pour du propolis, voilà. Donc il asperge simplement la peau là, avec du propolis. Always we be a little bit careful for the gills. Don't put the propolis on the gills. Donc faire attention de évidemment pas mettre du propolis dans les ouïes. Et puis il va mettre une pommade en fait. But you also can put a cream on. We have wound gel cream. C'est du wound gel, une crème spéciale qui permet de favoriser la cicatrisation. And this is waterproof also. This is a probiotic and this helps to close the wounds very quickly and to heal the skin. Donc c'est un produit en fait qui contient un antibiotique inside, non? No, it's not an antibiotic inside. A probiotic. Probiotique. Donc il y a un probiotique à l'intérieur et qui va favoriser évidemment la cicatrisation du poisson. Ici on voit bien qu'on étale bien. Ce qui est très important, c'est d'avoir un poisson qui dort, bien sûr. Hein. It's very important to have a sleeping fish, of course, because the difficulty. The tranquilizer looked very deep, but he starts to react already. So now I put him back in fresh water. Ok. Donc maintenant, il réagit très bien aux soins qu'on vient de lui donner. Et maintenant, on a retransposé le poisson, évidemment, dans de l'eau fraîche, sans anesthésiant. So, of course, you are a big koi keeper. No. By yourself also or not? Yeah? No. So, do you know how old a koi is? Do you know how to recognize it? With the scales. Yes, Yeah. that's right. Donc, on sait reconnaître l'âge d'un poisson, enfin d'un koi, avec les écailles.
Alors, you have to give the explanation. So in the scales, you see like it in a tree, when the tree is cut off, you can see rings like a tree. Small rings for the winter season and big rings for the summer season. Donc, c'est un petit peu comme les anneaux d'un arbre. Il y a des anneaux, en fait, et il y a un anneau petit pour l'hiver et un anneau plus grand pour l'été. Yeah. Can you see it? Okay. So, You need to count yes, the you have to rings. count the rings and you know how old the fish is. Donc, il suffit de compter les anneaux et on sait quel âge a le poisson. The problem with some breeders, they put the fish over the winter also warm, Yeah. or some koi And keepers also. in this So case, you have not the difference between summer and winter of temperature. You have whole year the same temperature, so you won't see the difference. So the fish looks very young, and maybe is 7 or 8 years already old. Donc en fait, certains breeders, donc certains éleveurs, maintiennent les poissons toujours dans la même température été comme hiver. Et dans ce cas, évidemment, on pourrait croire que le poisson il est très jeune, mais en réalité, il a 7 ou 8 ans parce que, évidemment, on ne peut plus faire la différence entre l'hiver et l'été puisque c'est toujours la même température. OK. So if you take a fish out for wound treatment, always check the fish. Shortly after they arrived, they often drop down on the bottom because they have problems with all the water which we have in Europe. So always check on the breast fins. They sometimes have these small damages. You see they're already coming a little bit up. It's coming a little bit rose. Yes. Yeah. So just clean it a little bit up, put a little bit propolis on it, and it will close very nice. Donc quand vous achetez un poisson que vous le ramenez, il faut toujours bien faire attention, juste en dessous des nageoires ici pectorales, qu'il n'y a pas de dommages. Ça a l'air mineur, mais c'est très important. Juste à mettre un peu de propolis dessus et c'est fini. There, you clean up. Donc ici, on vient de nettoyer une écaille. Un peu de propolis. Voilà. No cream there? No cream, no, it's just a small, It's too small. small injury, and Donc là, the skin is intact, so you just can put propolis on it. Donc là, il y a juste... Bon, la peau est encore en bon état, donc il y a juste un dommage mineur. Donc du propolis sera suffisant. So always check for the gills, if they are correctly Red. all together. Yeah. Donc ici, How much do they have? Do you know? Ah non. Sorry. They have 4 arches. 4 arches. 4 arches you can see. Donc en fait, il faut après contrôler bien sûr chaque fois les ouïes. Alors il y a 4 séries d'ouïes et ils doivent être bien ensemble, bien groupés. Voilà, on sait le voir. Je ne sais pas si tu sais le voir. On ne saura pas le voir, non. Just a little bit on the side, more on the side. Donc il y a 4 séries. Voilà. Donc vous voyez, pour faire ce genre d'opération, il faut vraiment que le poisson soit endormi. Hein. OK. This one is finished. Donc celui-là, il est terminé. On va prendre le dernier. On va le remettre au réveil, là, le précédent. Alors lui, il a un peu plus de problèmes. Hein. It's a little bit more problems here. So, again, feel how the scales feel. If they are raw, you can feel by yourself if you want to. Yeah. You have a little bit raw here. A little bit raw here, so you have to take out some of the scales. Donc là, il y a cette partie ici qui est plus rêche. Donc on peut enlever les écailles puisque bon, elles vont quand même partir après. Voilà, il suffit avec un bête coton-tige de pousser et l'écaille sort directement. Voilà, ça part assez facilement. Hein. It looks very easy, but sometimes you have to learn a little bit. Donc ça paraît facile, mais c'est pas si simple. Il faut parfois un petit peu d'apprentissage. Donc bien nettoyer. Just clean up the. Yeah, I cleaned up. So don't be shy to take the scales out. The scales will grow back. Yeah. I mean, we often see very good high quality fish which goes to show, and then he jumps just before the show. He's put off some scales, and a couple of weeks later the scales already come back. Ouais, So, donc il ne faut pas avoir peur d'enlever une écaille parce que bon, en quelques semaines les écailles se refont de toute manière. Ici on remet de nouveau de la pommade. No propolis here because the damage was more damage is a important. little bit more heavy. This helps the skin better to recover. Donc la pommade ici va l'aider à mieux refaire sa nouvelle peau en fait. Hein. Donc c'est vraiment un And produit. of course, as you can see, I put them back here. This will stick on the fish.
it was very difficult to find a good cream which can stick on the fish, Yeah. as you see here. Donc c'est la grande difficulté, c'est de trouver une bonne crème qui permette de résister à l'eau en fait, hein, parce que comme on a pu le voir dans l'eau, eh bien la crème ne part pas évidemment, parce que sinon si on met une crème et que ça part directement, c'est pas très intéressant. So, Something else? something else which we can do? Yes, we can do a ultrasound. Yeah? Yeah, we Why can not? do an ultrasound by a normal fish. Yeah, we take one of these for quick ultrasound. Yes. This are here. It's okay. Ok, maintenant on va faire en fait une échographie hein, d'un poisson ici. What do you try to find with this? The reason why we use the ultrasound is in most cases because the fish has an abdominal swelling. Sometimes they have problems floating, so it might be the swim bladder with a problem. And sometimes the fish might have the dropsy, so the scales open over the complete body, or only the eyes which plop out, both eyes together. So we can do it also for one eye to check if there's injury behind the eye, or maybe a tumor. We can check when we get both eyes out. It often is a heart problem, so we can check the heart and check if the valves in the heart still work normal. Okay, I try to translate because there's a lot. Donc ici, l'objectif de cette échographie est de voir un petit peu les possibilités qu'il y a au niveau de gonflement, d'enflement du ventre, mais aussi éventuellement d'hydrophysie. Des choses comme ça. Ça permet aussi de regarder en fait le fonctionnement du cœur et de voir s'il n'y a pas de problème avec le cœur, etc. Donc ici, l'objectif, on va contrôler un petit peu ce qui se passe avec un des poissons qu'on a pêché précédemment. Donc voilà. Donc ici, on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, vous le verrez sans doute mieux que moi. People see it better than me. Okay. First of all, what we will do, just check the body. Can I see abnormal swellings? Can I see one of the things what I told you about dropsy, so skin scales which are raising, eyes which are coming out. If you can't see that, you just have to check the complete body. Okay. Ici, la première opération, c'est de regarder un petit peu la morphologie générale pour voir s'il n'y a pas de gonflement, s'il n'y a pas d'hydrophysie, etc. Et bon, de voir un petit peu l'aspect extérieur, surtout s'il n'y a pas des yeux gonflés, par exemple. So, the most easy thing to find if the fish is 2 years and older, if it's a male or female. Donc la chose la plus facile à déterminer, si c'est un poisson qui a 2 ans, si c'est un mâle ou une femelle. You know, the breeders in Japan, they always look at the fish, at the fins, at the front fins, at the anus, if it's swollen or not swollen, or T or oval. But sometimes it's very difficult to see. So, This is to make a message. yeah, it's have the sperm? yes, Ah. yes. Donc la façon encore la plus facile, c'est évidemment de faire un massage pour voir s'il y a du sperme ou pas. So, the first thing I want to check, if you put your finger on the blue I try to do. freeze, Where? Tony, maybe you can put the freeze. Freeze. Yes. Okay. So, what we see from outside here is there's the skin, this is the muscle, here you see the ribs. Wat zijn de graten op zijn... Wat? De graten op zijn Engels. De graten. Ja, je weet wel, de graten waar de De vet? Nee, die graten. Graten, weet ik niet wat dat is. De ribben. De ribben, ja. Bij de van vis de zijn de koot. graten. Ja, oui, c'est de spin. Ja. De spins. Ja. So, here you see the spins, and then you see the abdominal cavity. Here, this area, this is sexual organ. In Donc, this case, I would là- say it's a male. Bon, ici, dans la partie, je vais essayer de montrer. Donc, cette partie ici. Donc, ici, au-dessus, on a la peau, en fait. Here you have Muscles. les muscles. The third part
That's the sex. sexual organs. Ça, c'est les organes sexuels, et dans ce cas-ci, c'est un mâle. And then more down, you see liver and intestines. Donc, et plus bas, on sait voir le foie et les intestins. Enfin, si vous êtes plus doué que moi, parce que moi, je vois rien du tout, je suis derrière l'écran. Nothing special to see. Not yet. Here you see liver, this liver tissue. Ici, on voit le foie. Tony, maybe you can put freeze. Wait. Defreeze once again on blue. And wait, let me check. Freeze. So the intestines you can see, it's a pipeline which is going from mouth to the bottom. It makes five up to 7 turns sometimes, and these turns you see. Here you see the pipeline coming up, and then you make its turn. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les intestins, en fait, qui peuvent faire 4 ou 5 fois le tour, et là, on peut voir le tournant, en fait. Donc, ça part de la bouche jusqu'à l'anus. So the next thing that you can see in the abdomen is the swim bladder. Donc, You can maintenant, have- ici, you on can va... have sit, no problem. Oui, il n'y a pas que le poisson qui a un problème, moi aussi. Donc, ici, maintenant, on va voir, en fait, la vessie natatoire. The white line Dans la ligne blanche, là, qu'on peut voir, halfway, à moitié chemin, making a curve to the right. qui fait une courbe vers la droite, Then he also comes back up. qui revient aussi vers le haut. Tony, please freeze. Freeze. So, this is the front chamber of the swim bladder. It goes down and it goes up. Between these two swim bladders, there's your kidney. Donc, ouais. So, this is the front chamber, Yes. the hind chamber, Donc, on a and la here's chambre d'avant here's et the arrière. kidney. The kidney, yes. Erin. Yes, yes. Et là, c'est Le rein, en fait. c'est le rein, en fait, qui suit le système. So once again, On va faire l'autre côté, another side. front chamber, Voilà. going to behind. Here it goes down and goes up. And the area between it, the grey one, that's the kidney area. Et là, on peut voir le rein. Tu vois pas Patrick Zucker. Ben non, moi je suis derrière l'écran directement, c'est pas facile à voir, effectivement. And the liver is in good state there? Liver is in good, liver Bon, is in good state. he don't drink too much then. No, it doesn't drink too much. Donc j'ai demandé si le rein était en bon état, le foie était en bon état. Apparemment oui, il ne boit pas de trop celui-là, donc ça va. So the swim bladder is also good. Donc tout est en ordre ici. La vessie natatoire est en bon état. So now we go for the heart. Maintenant, il You va regarder can le see the cœur. heart. Là, on peut voir le cœur. On peut le voir battre là. You can see the heart beating. On sait le voir pomper en fait. And you can see how the heart is filling us. Et on sait voir comment est-ce que le cœur est alimenté en sang, bien sûr. So sometimes we can also hear the heart. Oh, now we can see it, sorry. Maintenant, on va essayer de l'écouter. Sleep very hard. Il dort un peu fort là. apparemment. Due to the tranquilizing, the heartbeat goes down. Donc But là, you can see the beats on the. on sait voir making les ECG. battements. Les battements ici à l'écran. Évidemment, bon, comme il est dans un tranquillisant, le cœur bat très lentement. Hein. So another thing which can show is the color by using color Doppler and to show how the blood flows through the heart. Maintenant ici, on sait voir avec un effet Doppler, en fait, la circulation sanguine dans les artères. On le voit bien là. Hein. Comme si vous pouvez Looks voir. very nice, yes. You see the fish now very deep tranquilized. The heart is pulling
couple of times a little bit together, and then he has one heart pressure and bring the blood out of this heart and filling up again. Donc en fait, on voit ici avec le tranquillisant que bon, ça dure un petit bout de temps hein, avant qu'il y ait un battement et après on sait voir en fait le flux sanguin vraiment traverser le cœur. And you also can see that the breathing of the fish, at the right side you can see the breathing is in direct contact to the heart. You see the heart is pressure, has still a little bit of pressure on every breath the fish takes. You see the heart is moving in the same rhythm. Donc on sait voir en fait que le cœur bat au même rythme que sa respiration. So the reanimation of a fish can easily be done just by opening the mouth and closing the mouth. And then you put pressure already on the heart, so you don't have to massage like a human. Donc pour faire un massage cardiaque quelque part, en fait on prend la bouche, on fait simplement le mouvement ici et ça a le même effet qu'un massage cardiaque. On ne sait pas faire de massage cardiaque autrement à un poisson. Encore une chose qu'on a appris là. Je pense. So when he's opening his mouth and then closing his mouth, he brings pressure to the heart. Donc quand il ouvre sa bouche et qu'il ferme sa bouche, en même temps, ça lui a fait un apport de pression au cœur. Voilà, on va le réveiller. Je pense qu'il en a son compte, lui. OK, everything is OK for this fish? For this fish, the rest is okay. OK. OK, we see that you can handle a koi finally. It's a lot of work for somebody that knows nothing over the koi. Yes, it looks very difficult for the owners, but I think it's just a way just to do it once and maybe do a seminar at a place where the vet explains and give you practical information like we did now, and then they can have the hand from the vet to help them to tranquilize the fish, because it's not so difficult. You just have to do it once and try it, and then you find, okay, it's not so easy all the way, but you have to get over it. That's the most important thing to do. And you got enough information because you look at the fish, and this information you have to use for the rest of your research. So taking the skin scrape to check for parasites, that can do everyone. Okay, but if anyway you have a problem with disease, Then we can call you because of course. You always work everywhere in the world. Yeah. Now we met in France. Last time we met in Denmark it was. So in Germany we also have met already. I will go everywhere where they want me. So it's not a problem. So I translate a little bit. So, donc on a expliqué en fait, il a expliqué Rob que bon c'est pas ça paraît facile à faire, mais c'est pas toujours si simple, et qu'il donne parfois aussi des séminaires un petit peu pour expliquer, etc. Comment endormir un poisson, quelles sont les choses à regarder au niveau de la morphologie, etc. Quels sont les indicateurs en fait de différentes maladies, comment est-ce qu'on fait une plaquette, etc., etc. Mais pour les personnes qui n'ont quand même pas la fibre, je vais dire, médicale, eh bien, Rob se déplace partout. Il disait qu'il était la semaine passée il was in Denmark? Denmark, yes. La semaine passée, il était au Danemark. Il va en Allemagne, il va en France, bien sûr. Donc, on peut joindre Rob si vous avez réellement un problème avec vos poissons. Il viendra. Il suffit de l'appeler. Just call you. Maybe a phone number? My phone number 0031 for Holland. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 0031 pour la Hollande. 624 624 88 88 11 11 52. 52. Mais je propose que Rob me donne sa carte de visite et puis on mettra toutes les coordonnées, évidemment, bien sûr, sur Aquatic Nobel. Donc n'hésitez pas, si vous avez réellement un problème avec vos poissons et que vous n'en sortez pas, maybe something very important that the people, when you have a problem with this fish, don't wait too much. To get me over to you, it's possible to contact me also by Skype. So we also can do diagnosing by checking your skin scrape, which you can make at home just by Skype. It's very new. OK, donc il y a aussi la possibilité, je disais, donc c'est important de ne pas attendre trop longtemps. Ce qu'il peut faire aussi, c'est de faire une consultation via Skype. Hein, donc on mettra aussi l'adresse, we put the address of Skype Yes. also because donc et il peut aussi vous aider à analyser en fait les plaquettes que vous auriez fait, etc. ou les analyses que vous avez fait de votre poisson. Rob, big thanks for all this explanation. Okay, you're welcome. And we see us together. Yes. Certainly I hope so. in the show because you are everywhere in the koi shows. All right.
And great thanks for all the explanation. And we see you later. Donc je remercie Rob pour sa gentillesse de nous avoir expliqué tout ça. Et puis, comme je dis toujours, restez avec nous et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous!